Il y a des films qui souffrent énormément d'un second visionnage et je trouve que Le Village en fait partie. C'était même pour moi mon M. Night Shyamalan préféré à l'époque, hein. Je le trouvais encore meilleur que Signe, Sixième Sens ou Incassable, alors qu'aujourd'hui je le trouve très très largement en dessous. Mais il faisait encore partie des bons M. Night Shyamalan par rapport à la catastrophe de ces 20 dernières années où je trouve qu'il a pas fait un seul film correct, hein. Mais bref, c'est sur une histoire de un peu des Mormons amish qui vivent dans un petit village isolé. Et ce village, en fait, est totalement coupé du reste du monde parce qu'ils sont entourés de créatures extrêmement dangereuses, qui sont attirées d'ailleurs par la couleur rouge, une couleur interdite dans le village, alors que le jaune les protège. Et malheureusement, une de ces créatures va un soir attaquer le village. Et d'ailleurs, une personne va être grièvement blessée suite à autre chose, mais bref. Et du coup, la question va être est-ce que il faut le laisser mourir ou au contraire essayer d'aller dans une ville voisine et peut-être choper un médicament et tout ça. Et oui, alors en termes d'ambiance, le casting est absolument dingue. On a Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrian Brody, on a Sigourney Weaver, on a William Hurt. C'est une absolue dinguerie le casting. Il y a même Jesse Eisenberg qui a un petit rôle dans le film. Et ouais, non, non, ça avait l'air dingue. Mais avec le recul, je trouve que déjà, le côté fantastique est totalement mensonger. Et c'est extrêmement décevant. Ça se voit un peu pour du cinéma horrifique. Et non, là aussi, c'est très décevant. Et j'avais trouvé le twist assez dingue, le twist de fin. C'est un film qui, je trouve, assez extraordinaire sur plein d'aspects en termes de mise en scène, sur le jeu des couleurs, sur ce côté un peu malsain de secte, de village caché. Et je trouve que ça marche très très bien, ce côté secret et tout ça. Mais une fois que tu connais déjà les tenants et aboutissants, quand tu le revois, tu te dis tout ça pour ça. Du coup, ouais. C'est un film que je vous conseille de voir si vous ne l'avez jamais vu, mais ne le revoyez jamais.